Ouais, comme tu dis, c'est un gros choc. De toute façon, on savait que ce bloc allait être dense. Voilà, il se termine par le leader. Donc, on s'attend à un match avec un peu plus d'intensité, un peu plus de combat, un peu plus de précision, voilà, un peu de tout. Je crois qu'aujourd'hui, Dax a démontré qu'ils étaient l'équipe qui avait un jeu, et surtout notamment l'une des plus belles attaques. Donc on sait qu'il y a des facteurs nous qu'il va falloir qu'on améliore et pour ne pas subir ces attaques d'Aquoise. Faudra, après c'est toujours pareil, il va falloir être. C'est vrai que on parle beaucoup de l'attaque de Dax, mais voilà, à l'image de leur manager qui a fait partie de ces équipes, notamment de toulousaines, qui ont marché sur l'eau pendant une décennie. Et comme voilà, moi, elle me fait penser beaucoup à Toulouse, quand avec John on jouait face à cette équipe-là. C'est qu'on parle beaucoup des trois quarts, mais avant tout, ils sont très solides devant et ils font mal devant surtout. Du coup, ça libère beaucoup d'espace pour leurs trois quarts qui ont des profils vraiment de vivacité. Donc avant tout, il va falloir être très très costaud sur la conquête et voilà, sur tout ce qui est défense de môle, mêlée. Voilà, il va falloir être costaud sur les fondamentaux pour empêcher ou du coup défavoriser surtout après leur attaque qui est très bien huilée avec des joueurs, des facteurs X derrière. Ouais, aujourd'hui, dans le rugby d'aujourd'hui, ça l'est, hein, c'est une arme, il faut pas s'en cacher. On a vu les Irlandais il y a quelques années qui ont amené cette idée-là, il y a 5-6 ans avec Joe Schmidt, et depuis toutes les équipes se sont dit, mince, ça peut devenir une forme. On a vu les Sud-Africains sur la dernière Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, quand vous utilisez bien le jeu au pied, c'est une arme. On voit l'équipe de France également sur ce jeu de dépossession qui a une forme de jeu au pied qui pousse l'adversaire à faire des fautes. Donc bien sûr qu'on a envie de se dire, après on est parti dans la philosophie de se dire, voilà, on va rien donner de gratuit, à chaque fois que l'équipe, on va faire un jeu au pied, c'est avec un objectif précis, de récupérer le ballon, de faire des fautes, ainsi de suite. Donc on a tout construit autour de ça. Et pour le moment, on va dire que les joueurs se l'approprient plutôt bien, ils trouvent du sens, prennent du plaisir et surtout voilà, trouvent des solutions où ça permet de créer aussi des bons ballons de turnover, créer une certaine forme de stress sur l'adversaire. Donc pour le moment, ça marche bien. Après, c'est vrai que voilà, le match de vendredi soir va donner aussi un vrai révélateur sur cette qualité-là. Comme je disais, il faut quand les matchs deviennent de plus en plus durs, que vous jouez le leader, il faut être capable de monter son niveau d'exigence, sa justesse technique. Et voilà, c'est ce qu'on a demandé aux joueurs cette semaine. Et voilà un peu mon rôle et ce que j'essaie d'amener au groupe. Nous, c'est ce qu'on amène avec John. Enfin, c'est ce que je lui ai demandé, ce qu'il amène et qu'il amène très bien. C'est que je pense que on avait des joueurs qui, pour eux, le jeu au pied, en fait, c'était se débarrasser du ballon. Le jeu au pied, on ne se débarrasse pas du ballon. Le jeu au pied, ça peut faire partie d'un lancement. Un coup d'envoi, pour moi, ce qu'on dit, c'est qu'un coup d'envoi, c'est un lancement. On est placé, on sait où on va taper. C'est comme si tu fais une touche, que tu sais où tu vas aller. Mais là, c'est la même chose. Et je pense que John a amené cette prise de conscience. L'image que tu donnes, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, ce que je dis aux joueurs souvent, c'est joue ce que tu vois et c'est pas ce qu'on te dit. Et je crois que John, il va vous répondre, mais c'est ce que je lui demande et c'est qu'il amène très bien. Ouais, puis comme je te dis, c'est de les rendre acteurs du truc. Si on propose des choses, s'ils s'en servent pas, qu'ils ne voient pas l'intérêt, c'est frustrant aussi. Donc on se dit on l'a proposé pour rien. Maintenant voilà, ils sentent bien que quand ils sont 5 au fond, il y a moins de monde devant, il est placé de 2 passes, c'est pas une prise de risque, c'est une prise d'initiative au contraire. Mais avant ça, on reste dans un cadre qu'on a défini, où tout le monde comprend, mais avec la possibilité de s'adapter. Voilà, c'est juste une adaptation qui fait qu'après les joueurs intelligents qu'il y a le comprennent, prennent du plaisir, se régalent et trouvent des solutions où ils sentent qu'ils mettent un peu le stress dans la défense. Ce que je leur dis souvent, c'est que ce sport, c'est un peu comme au poker, quoi. Il faut à un moment donné montrer une image, puis une autre. Et au bout d'un moment, si tu sais plus ce que va faire l'adversaire, tu commences à avoir la tête qui tourne, tu es stressé, tu lâches certaines zones et tu ouvres des options. Voilà, on ne peut pas défendre toutes les zones du terrain, donc l'idée c'est de stresser tout le temps en permanence et surtout nous d'être là sans relâche pour que ces opportunités, s'il n'y en a qu'une dans le match, qu'on la joue et qu'elle soit décisive.